Tout d'abord, malheureusement, Manon nous a quittés il y a quelques années, à l'âge de plus de 100 ans, quand même. Elle a passé ses derniers jours chez ma tante en ville, au Vietnam, en compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc, le lien que j'entretenais avec grand-maman est un lien privilégié qui existe encore aujourd'hui, même après son départ. Il est d'ordre spirituel aujourd'hui, mais il existe encore et grand-maman fait encore partie de mon quotidien. Mais pour répondre plus spécifiquement à la question, c'est évident que c'est un lien de filiation, c'est un lien à mes origines, c'est un lien à ma petite histoire familiale, c'est un lien à ma culture et tous ces liens, euh, je considère qu'ils participent à la construction de mon identité. Alors, ils sont très importants. C'est un rappel. C'est un rappel qu'elle me faisait à chaque fois que je retournais au Vietnam, euh, me rappelant mon histoire. Lorsqu'elle dit tu dois honorer tes ancêtres, ça voulait dire tu dois respecter ton histoire, tu dois te rappeler d'où tu viens, tu dois garder cette histoire en toi, notre histoire, son histoire, mon histoire, celle de mes parents. Et c'est ce lien vers le passé qui aujourd'hui, je réalise, qui est très important. D'ailleurs, dans notre culture asiatique, vietnamienne, euh, le vietnamien n'a pas de temps de verbe. Donc, on marque l'espace-temps dans une phrase par hier, aujourd'hui, demain, par un marqueur, par un mot, tout simplement. On ne conjugue pas nos verbes. Donc, il n'y a pas de temps de verbe. Et ça en dit beaucoup sur la philosophie, sur notre façon de concevoir la vie, concevoir le temps et notre rapport à ces différents espaces temporels, le passé, le présent et le futur. Et je trouve ça très intéressant parce que ce que ça dit, c'est que le passé appartient au présent et le futur appartient au présent aussi. Donc, on ne fait pas de distinction. On ne sépare pas le passé, on ne le laisse pas de côté, on ne l'oublie pas, on ne l'écarte pas, on ne le rejette pas. Euh, les aînés font partie du présent, les aînés font partie de la jeunesse est incluse dans la vieillesse. Et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que j'essaie d'appliquer au quotidien. Et, euh, donc voilà, je pense que c'est ce que grand-maman a essayé de me rappeler. Et aujourd'hui, c'est sûr que moi, je vis très loin de cette culture et de ces philosophies. Euh, tous ces souvenirs-là de grand-maman, toutes ces phrases-là, et même mon film qui est devenu une espèce euh, un rappel, euh, est très important aujourd'hui dans ma vie. Tout ça est très important parce que ça me rappelle que je suis vietnamien. Croyez-le ou non, ça m'arrive de l'oublier parce que, veux pas, je vis quand même au Québec. Puis je baigne dans cette culture occidentale, cette culture québécoise. Alors, j'ai tendance à l'oublier. Alors, voilà, les grands-parents sont là pour ça aussi, hein, nous rappeler un peu notre passé et notre histoire. J'ai un projet documentaire, un projet de fiction, et justement, ça poursuit ça poursuit cette quête-là de mes origines. Non, c'est pas une quête de mes origines, mais ça aborde ces préoccupations. Donc, mon rapport à mon histoire, à mes origines. Et ma fiction aborde justement cette, euh, c'est l'histoire d'un garçon qui est appelé à vivre sa vie de jeunes adultes et à quitter le nid familial au moment où sa grande tante qui s'est occupée d'elle, qui s'est occupée de lui, pardon, toute sa vie, euh, tombe malade. Donc, il se retrouve entre il doit choisir entre son épanouissement personnel et ses devoirs familiaux, celui de s'occuper de sa famille. Et j'aborde tous ces thèmes parce que ça fait vraiment partie de... Euh, c'est un, c'est un, c'est des valeurs qui s'opposent, hein,
mais qui m'habite. Donc, je me retrouve souvent à me poser cette question, pas à me poser cette question, mais à constater que parfois je suis profondément vietnamien, d'autres fois très, très, très québécois. Et ça crée une espèce de friction qui est très intéressante pour moi et qui me permet qui devient le moteur de mes créations pour aborder ces thèmes-là, cette opposition entre individualité et collectivité. Donc, voilà.